toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 5e étape du Tour de Suisse 2025. C'est l'étape majeure de ce Tour de Suisse, c'est l'étape de tous les possibles. Si les Français perdent le classement général, ça sera également sur cette étape. Pourquoi je dis les Français? Parce que pour l'instant, c'est le rêve un peu pour les Français. Le classement général du Tour de Suisse 2025 à l'issue de l'étape 4, le voici. Romain Grégoire, premier. Kevin Vauquelin, deuxième à 25 secondes et Julien Alaphilippe, troisième à 29 secondes. Vous ne rêvez pas, il y a bien un triplé français au classement général d'une course à étapes. Ce Tour de Suisse qui a un profil assez atypique, un profil un peu plus punchy que grimpeur. Mais regardez cette 5e étape qui sera rythmée d'ascensions courtes, c'est vrai, mais de belles ascensions avec de beaux pourcentages. On commencera donc le départ à la Punte, l'arrivée c'est Santa Maria. Il y a la première difficulté du jour, le Julier Pass. Ça sera peut-être là que va se dessiner la première échappée. Ensuite on aura le sprint intermédiaire à la mi-parcours, juste avant le Passo d'Ensan Bordino, on va y arriver, le Castaneda et le Castaneda une nouvelle fois avec l'arrivée un peu plus haute à Santa Maria au terme de 184 km qui seront dantesques, et on imagine la formation UAE comme lors de l'étape 4, tout tenté pour son leader unique, João Almeida, le portugais, qui va essayer de renverser ce Tour de Suisse. C'est une étape qui s'annonce passionnante, où vraiment tout sera possible, tous les scénarios sont possibles, inimaginables sur ce Tour de Suisse. L'étape 1 nous l'a bien prouvé, avec une échappée de 28 coureurs, des coureurs qui ont pris 3 minutes 20 au classement général, et qui sont véritablement pour l'instant en passe d'aller chercher un résultat au classement général du Tour de Suisse. Si on revient sur le classement général, donc on l'a dit, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Julien Alaphilippe, ces trois-là étaient dans l'échappée de dimanche de la première étape. Ben O'Connor était également dans l'échappée, il avait perdu un peu de temps parce qu'il avait été distancé, il a repris un peu de temps aujourd'hui parce qu'il a réussi à reprendre quelques secondes d'avance sur le groupe des Français d'ailleurs. Lennart Kamna 5e, Pablo Casrillo 6e, tous ces échappés-là ont résisté à cette étape aujourd'hui. João Almeida fait son beau retour dans le top 10, 7ème à 2 minutes 07, c'est encore loin, mais on le sait, il y a encore de nombreuses étapes de montagne, et le contre-la-montre final en pente, lui qui est un spécialiste de la discipline, sera vraiment une bonne opportunité pour lui. Donc là, la minute de reprise par João Almeida, le portugais, sur la 4e étape, c'est pas négligeable. Au vu de l'enchaînement qui arrive et du contre-la-montre final, il a déjà remis vraiment les pendules à l'heure. Oscar Handley 8ème, Félix Gall 9ème et Clément Champoussin 10ème. 4 Français dans le top 10 d'une course à étapes, c'est déjà pas mal. Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Julien Alaphilippe et Clément Champoussin pour la XDS Astana. Le classement justement de l'étape 4, Almeida qui l'emporte 40 secondes devant Handley, 42 devant Vauquelin, enfin devant O'Connor pardon, et 1 minute tout de même devant Vauquelin et Grégoire. La minute qui va peut-être renverser le Tour de Suisse, mais il y a encore un chemin assez long. Donc voilà, justement, donc 4e étape, ça sera vraiment la grosse étape de montagne par excellence de ce Tour de Suisse. Il y a quand même un enchaînement de cols assez redoutable. Regardons un petit peu plus loin, à plus long terme, donc là ça sera l'étape du jeudi, il y a encore 3 étapes, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, regardez un peu le profil de l'étape, c'est une étape toute plate, normalement, sauf accident, il n'y aura pas de changement au classement général, c'est trop plat, c'est pour les sprinteurs, à part coup de bordure, à part cassure ou coup de vis de la UAE, pourquoi pas, normalement, le classement général ne devrait pas bouger vendredi à l'issue de cette étape-là, cette étape 6. Étape 7 de samedi, ça sera vallonné toujours, mais ouais, il y a quand même 2 belles bosses dans le final où les purs grappeurs pourront peut-être creuser l'écart sur les punchers. Là, ça sera encore un risque samedi, mais tout dépendra de ce qui s'est passé bien sûr avant. Et l'étape finale de dimanche, c'est un contre-la-montre individuel, voilà, et là c'est très favorable à João Almeida, le portugais. C'est de la montagne, c'est 10 km d'effort seul, et Almeida est un spécialiste de la discipline. Il est bien capable de reprendre 1 minute 30, 1 minute 45 à un Romain Grégoire. Peut-être pas à Vauquelin qui est quand même plutôt bon à l'effort individuel et qui est très bon grimpeur. Il a montré quand même sur ce Tour de Suisse que Vauquelin il était quand même meilleur que Grégoire dans les ascensions de l'étape 4 notamment. Donc voilà, ça s'annonce être encore un spectacle, un Tour de Suisse assez dantesque. Bon voilà, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'étape surtout de jeudi, la prochaine étape, parce que c'est l'étape de tous les risques, avec quand même un enchaînement de difficultés où les Français perdront peut-être le général. On a 3 coureurs aux 3 premières places. Il y en a au moins un qui va sauter, si c'était peut-être Alaphilippe qui semble le plus faible des 3. Et on verra si Grégoire ou Vauquelin arrivent à garder cette position-là. En tout cas, Romain Grégoire porte le maillot jaune depuis la première étape de ce Tour de Suisse. C'est assez impressionnant. Il nous a fait quand même pour l'instant lundi, mardi, mercredi.
avec ce maillot jaune. Le gardera-t-il à l'issue de l'étape de jeudi? En tout cas, il le portera le matin. Il y a encore 4 étapes. On est à la mi-parcours de ce Tour de Suisse. Donc, mi-parcours pour l'instant, les Français dominent le général, mais tout peut être chamboulé. C'est ce qui fait un peu peur. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté des informations, à vous abonner à la chaîne YouTube pour plein d'autres vidéos de ce genre et chaque jour intégral Tour de Suisse avec présentation et résumé de chacune des étapes. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.